à prendre place. Nous allons commencer notre culte. Merci de prendre place, nous allons commencer notre culte. Mets-toi debout et deviens lumière. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Une chaleureuse bienvenue à chacun, à chacune, à notre rencontre du dimanche matin. C'est vraiment une joie de vivre ces moments ensemble en tant que communauté, mais aussi avec notre Dieu. Nous voilà déjà arrivés au premier dimanche de l'Avent. L'Avent qui désigne ces 4 semaines avant Noël. 4 semaines pour se mettre debout, pour attendre Jésus, lui la lumière du monde. 4 semaines pour nous approcher de l'indicible. Dieu est venu vers nous. Dieu est devenu un être humain. Il est venu nous rejoindre en Jésus. Et nous allons directement allumer la première bougie, et c'est Victor qui va le faire avec moi. Merci Victor et merci aussi à Olivia qui a fabriqué et offert cette couronne de l'Avent à la communauté. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oui, notre Dieu, tu es la source de la vie. Auprès de toi, nous trouvons la paix et l'amour. Nous remettons ce culte entre tes mains. Inspire nos paroles, nos pensées, nos prières. Nous nous confions en toi, que toute la gloire te revienne, à toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous lever pour ce chant « Ô prends mon âme ». Vivre pour toi.
Prenez place. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès le début de sa vie. Il les conservera quand il sera devenu vieux. Voici un des 2 versets que Sirlène et Carlos, qui fréquentent notre communauté depuis quelques mois, ont choisi pour la présentation de leur fils Yann que nous allons vivre aujourd'hui ensemble. Quel beau verset! Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès le début de sa vie. Il les conservera quand il sera devenu vieux. Ou une autre traduction dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre ». Oui, recevoir de bonnes habitudes, des habitudes qui font vivre, c'est un grand cadeau et ça peut être vraiment d'une aide précieuse quand on grandit. Apprendre à l'enfant aussi à suivre Jésus, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Par notre vie, pointer vers Jésus qui donne la vie. Quel est le sens d'une présentation d'enfant ? Il s'agit de prier pour une famille à un moment donné de leur histoire, un moment important qui est l'arrivée d'un enfant. Et aujourd'hui, nous allons ensemble présenter Yann à Dieu, le confier à Dieu et remercier Dieu pour la vie qu'il lui a donnée. Une présentation d'enfant contient aussi 2 engagements. Le premier, c'est l'engagement des parents à éduquer leur enfant dans les voies de Dieu, à lui parler de Dieu. Et le deuxième engagement nous concerne tous et toutes. C'est l'engagement de la communauté à soutenir les parents dans cette tâche, notamment par l'enseignement dans les clubs le dimanche et aussi en priant pour les parents, en les entourant, en les soutenant dans ce rôle qu'ils ont auprès de leur enfant. Et je vous invite à venir devant, Sirlène et Carlos, avec Yann, pour cette prière que nous allons faire. Et les anciens peuvent aussi déjà venir. Il y a Pierre et Caroline qui sont à Paris suite au conseil de l'Association Baptiste, mais il y a Bernard qui est là, Ariane et Audrey aussi. Voilà. Je vais lire encore l'autre passage qu'ils ont choisi. Des gens emmenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Et maintenant, je vais prier et Bernard va également prier. Merci notre Dieu pour ce moment de joie que nous pouvons vivre en tant que communauté. Et nous voulons aujourd'hui te prier pour Yann et surtout te remercier pour la vie que tu lui as donnée. Merci parce qu'il est précieux à tes yeux et tu l'aimes. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour ses parents, Sirlène et Carlos, et te prier pour eux, que tu puisses leur donner sagesse, amour, paix, et aussi l'énergie nécessaire pour ce rôle qui est le leur, Seigneur. Nous te prions de les aider à élever leur enfant dans ton amour pour qu'ils puissent te connaître tôt, Seigneur. Oui, c'est vraiment une grâce qu'ils puissent avoir des parents qui te connaissent, et nous te prions qu'ils puissent te connaître tôt, connaître ton amour et ta paix dans sa vie. Nous prions vraiment d'entourer toute la famille, également avec Ryan, leur autre fils. Et merci vraiment, Seigneur, pour cette famille
Et nous prions aussi pour la communauté que tu nous aides à les entourer. On prie spécialement pour les moniteurs, les monitrices qui enseignent dans les clubs dimanche après dimanche. Merci pour leur engagement et veuille aussi leur donner la créativité et l'amour nécessaires. En ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, oui, merci parce que, une fois de plus, tu as donné la vie. Il n'y a personne d'autre que toi ne peut la donner. Et là, tu confies une vie entre les mains de deux personnes qui se sont jointes, qui ont décidé de traverser la vie ensemble. Garde-les, Seigneur, garde Yann, garde ses parents. Tu leur as confié la mission la plus importante, la tâche la plus importante, une lourde responsabilité, mais en même temps une source de grande joie. Une source de joie qui donne du sens à la vie, Seigneur. Plus que la réussite professionnelle, plus que les choses matérielles qu'on peut accomplir dans une vie, il y a la grande satisfaction de pouvoir, à la fin de sa vie, se dire qu'on a guidé une nouvelle vie, qu'on a donné du sens et qu'on a donné une orientation à quelqu'un qui était sous notre responsabilité. Seigneur, je veux te prier que tu les guides dans ce rôle, que tu les fortifies. Le contexte ne sera peut-être pas toujours favorable. Et il y aura peut-être des influences contraires, il y aura peut-être des choses qui vont les distraire, leur faire perdre de vue que ça, c'est quelque chose de tellement important qui a de l'impact non seulement sur la vie de Yann, mais aussi sur la leur et ceux des gens qui les entourent. Seigneur, sois présent tous les jours pour les guider, pour les fortifier et pour leur parler aussi, Seigneur. Tu vois qu'ici, au début de la vie de Yann, ils ont le désir que tu les guides, que tu les orientes. Seigneur, nous te prions que tu répondes à cette prière et nous savons que tu le feras. Nous te confions Yann et ses parents, Seigneur. Bénis-les, sois avec eux tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Et voici encore une Bible pour enfants, pour Yann, de la part de toute la communauté. Cette Bible qui parle aussi du Dieu qui nous aime. Que la grâce et la paix de Dieu soient déposées sur vous. Vous pouvez prendre place et on va chanter ensemble ce chant. Que la grâce et la paix soient déposées. Pour nous lever pour ce chant, nous allons chanter ensuite un deuxième chant. Et pendant le deuxième chant, les enfants peuvent partir dans les clubs. Lumière du monde, Jésus est venu vers nous. Et pendant ce chant, les enfants peuvent partir dans les clubs.
lumière du monde venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Prenez place. Pour cheminer vers le repas du Seigneur, vers la Sainte Seine, nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 2. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu à propos de Juda et de Jérusalem. Un jour viendra où la montagne de la maison du Seigneur sera fermement établie au sommet des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Alors tous les peuples afflueront vers elle. Des foules nombreuses s'y rendront et diront « En route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons ses chemins. » En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Il rendra son jugement entre les peuples. Il sera un arbitre pour des peuples puissants. Avec leur épée, ils forgeront des socs de charrues, et avec leurs lances, ils feront des fossiles. On ne lèvera plus l'épée un pays contre l'autre, on ne s'exercera plus à la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route, marchons dans la lumière du Seigneur. Prendre le pain, le jus de raisin, ça nous ramène à l'essentiel. Nous revenons vers la simplicité, vers ce qui compte vraiment. Tout a été accompli, tout a été payé par Jésus sur la croix. Ces gestes simples expriment aussi une attente, l'attente du retour du Christ. Et traditionnellement, on exprime cette attente du retour de Christ pendant le début de l'Avent. L'attente aussi de paix entre les peuples dont parle Ésaïe. En prenant le repas du Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons prier aussi pour les endroits dans ce monde qui sont meurtris. Aie pitié, notre Dieu, et interviens pour les plus vulnérables. Sois leur secours,
leur forteresse. Oui, Jésus, espoir des nations, viens, nous t'attendons. Que les trois personnes, Antoinette, Léo et Paul, Clarisse, merci, peuvent venir distribuer pour nous le pain et le jus de raisin. Puis Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Pendant ce temps, nous pouvons prier à voix haute ou silencieusement. Sentez-vous libre à élever vos voix. Seigneur, merci pour ceci qui nous rappelle que nous t'attendons. On te prie pour tous ceux qui sont dans la souffrance, dans l'insécurité. Merci parce que tu es l'espérance du monde. Ton règne vienne. Amen. Nous permettre d'être en paix avec le Père. Et Seigneur, je voudrais te remercier parce que je sais que tu es monté sur cette colline qui était si dure à monter. Tu l'as fait pour moi. Et je veux te louer et te remercier pour ça. Il leur donna de même la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos
car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Que toute la gloire te revienne. À toi qui nous as rachetés, délivrés. À toi qui es en train de œuvrer dans les cœurs, de transformer nos cœurs. À toi qui va revenir pour renouveler toutes choses. Seigneur, maintenant où nous nous mettons à l'écoute aussi de la prédication, nous prions que nos cœurs soient préparés à ton retour, aussi à travers ce message que Benoît a préparé pour nous. Nous prions de le soutenir par ton esprit. Amen. C'est bon là, oui. Bonjour à chacun. Alors voilà, souvent mes idées pour un message le dimanche matin proviennent de petites discussions que j'ai avec des personnes de mon entourage qui ne sont pas nécessairement croyantes, qui ne sont pas nécessairement chrétiennes. Et c'est intéressant parce que la réflexion m'oblige, moi, à me reposer la question, mais pourquoi est-ce que je lui dis ceci? Pourquoi est-ce que je crois cela? Quel est le fondement de ce que j'essaie de lui expliquer? Et donc, quelque part, ça m'oblige à retourner vers le fondement, quand même, back to basic, quoi. Et donc, voilà, j'y vois une certaine richesse dans ces petites discussions. Et aujourd'hui, ce sera de nouveau le cas. J'ai eu une petite discussion avec un collègue au travail qui m'expliquait qu'il avait été à une messe de communion pour les enfants. Et alors, visiblement, mon collègue était un petit peu choqué, c'est trop dire, mais pas spécialement heureux du fait que lors de cette célébration, il y avait la confession publique des péchés. Il y a une formule comme ça où les participants sont invités à confesser leurs péchés par action, par omission et en pensée. Et en pensée, c'est quoi ce truc, quoi, hein? Donc, j'ai eu une petite discussion avec lui à ce sujet et je trouvais que c'était intéressant parce que il m'exprimait le fait que finalement, c'est quand même malvenu que de parler comme ça de péché, d'inviter les personnes à se reconnaître comme pécheurs. C'est quand même dévalorisant, c'est pas agréable. Donc, pour lui, ouais, on ne devrait pas dire ce genre de choses comme ça en public. Et je crois que sa réaction est quelque part un peu symptomatique du fait que pas mal de nos contemporains se font encore une image du christianisme, une image des chrétiens qui est construite sur des concepts, sur des éléments, sur des mots qui sont chargés d'une connotation vraiment négative. Dans l'esprit de nos contemporains, peut-être que le chrétien se voit encore comme ployant sous le poids de sa faute, de sa culpabilité, de ses péchés. Il est écrasé par tout ce poids. Il se dévalorise et évidemment, ça l'empêche de lui de s'épanouir. Et à la limite, toutes ces choses qu'il porte sur ses épaules l'amènent peut-être à l'autoflagellation. Donc voilà, rien de réjouissant, quoi. Et peut-être que cette image qui circule encore, cette représentation mentale dans l'esprit de certains de nos contemporains, trouve ses racines dans le passé. Je pense qu'effectivement, le Moyen-Âge a quand même mis fort l'accent sur la crainte de Dieu, la crainte du jugement de Dieu, la culpabilité, la nécessité de faire pénitence et ainsi de suite.
Et cette image a probablement survécu bien au-delà du Moyen-Âge. Juste pour citer deux personnes, j'ai pensé à Nietzsche. Nietzsche qui est né en 1844, fils de pasteur, petit-fils de pasteur, a lui dénoncé de façon assez claire, assez virulente, justement ce sentiment de culpabilité. Il critiquait le christianisme et pour lui, selon Internet, il aurait dit que le christianisme a fait le malheur de l'homme en le culpabilisant. Donc c'est quand même assez fort, quoi. Alors, un historien français, Jean Delumeau, qui est spécialiste du christianisme en Occident, donc un contemporain, a écrit plusieurs livres, dont Le péché et la peur. Et dans ce livre, il pose la question, mais Nietzsche avait-il tort de pointer ainsi le christianisme comme chargeant un poids de culpabilité sur les épaules des hommes? Ce Jean Delumeau écrit « L'Église a diffusé un message culpabilisant, insistant sur un Dieu inquisiteur, sur un Dieu comptable et vengeur. » Voilà, je peux mettre le petit slide qui illustre peut-être cette image qui a été véhiculée. Alors, le péché, la culpabilité, donc des termes chargés d'une connotation franchement négative et qui participent à la perte de la dignité humaine, finalement, qui participent à la perte de la dignité des hommes et des femmes, qui les dévalorisent. Mais aujourd'hui, comment ces mots sont-ils compris? Péché, culpabilité, indignité, comment sont-ils compris? Et pour les comprendre, il faut une référence. Et quelle est la référence utilisée aujourd'hui pour comprendre ce qu'est le péché, la culpabilité, l'indignité? Pécheur envers qui? Coupable vis-à-vis de qui? Indigne face à quoi? Face à qui? Alors pour des personnes non chrétiennes, non croyantes, je crois qu'il est correct de dire que pour définir ces termes, la référence, c'est l'homme lui-même. Il s'agit d'être pécheur vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis de qui on a causé des torts, vis-à-vis de qui on a fait du mal. Alors on comprend ainsi qu'on peut faire du tort par action, on peut aussi faire du tort par omission, on ne fait pas quelque chose de bien, quelque chose de positif pour la personne, alors qu'on aurait eu l'occasion de le faire. C'est déjà beaucoup plus difficile de comprendre comment on pourrait pécher en pensée. Mes pensées, ce sont les miennes, je les garde pour moi, elles ne font de tort à personne. La culpabilité, c'est la même chose. Culpabilité vis-à-vis des personnes qui est victime de mes mauvaises actions ou de nouveau de mon manque d'action. Culpabilité, lorsqu'elle est révélée, avérée, débouche sur une sentence, sur une pénalité qui de nouveau est prononcée par les hommes, que ce soit une pénalité financière ou une restriction de liberté temporaire, des choses comme ça. Et enfin, l'indignité, il s'agit d'être indigne, d'obtenir quelque chose, d'obtenir la confiance de ses contemporains, de ne pas obtenir la responsabilité de quelque chose à cause peut-être d'une expérience, d'une action passée malheureuse ou à cause de faiblesses personnelles connues qui sont jugées comme inappropriées pour le rôle qu'il faudrait jouer, ou aussi indigne face à nos propres yeux. On peut nous aussi se sentir indigne de la confiance parce qu'on connaît trop bien justement nos fautes, nos limites, nos échecs passés. Mais voilà, donc ça, il s'agit ici d'une analyse horizontale, c'est l'homme vis-à-vis de l'homme. Et c'est exactement la raison en fait pour laquelle ces termes de péché, culpabilité, indignité ne sont pas compris de la même façon par les non-chrétiens et les chrétiens. En effet, les chrétiens ont une autre référence que l'homme. Il s'agit évidemment de Dieu lui-même. Le point de référence que nous utilisons, c'est Dieu. Ce qui veut dire que le péché ne se limite pas au tort que nous faisons autour de nous à nos semblables. Le péché, c'est, vous le savez, avant tout, louper l'objectif que Dieu nous a donné, à savoir l'aimer lui
et par voie de conséquence, aimer toutes les personnes qui nous entourent, faire preuve d'amour vis-à-vis d'elles, indépendamment des circonstances, des lieux, de l'époque. Ça, c'est le péché, c'est louper cet objectif, donc vis-à-vis d'un objectif que Dieu nous donne. La culpabilité ne se limite pas à être confondue devant les hommes. En fait, il s'agit plutôt d'admettre notre culpabilité de nouveau devant Dieu. Devant Dieu, devant qui nous ne pouvons pas cacher, nier notre péché, nos fautes, nos manquements, même s'ils sont invisibles aux yeux des hommes. Et je reviens sur cette idée de péché en pensée. Même nos pensées ne sont pas inconnues des hommes, de Dieu. Nos pensées sombres sont claires devant Dieu. Et si j'ai des pensées qui sont plutôt négatives, si je pense du mal vis-à-vis de la personne qui est à mes côtés, je ne pense pas que ce sont des pensées qui vont m'amener à respecter, à aimer cette personne. Et tôt ou tard, mes paroles ou mes actes vont refléter ces pensées qui m'habitent à son égard. Donc je ne vais pas nécessairement lui exprimer mes pensées, néanmoins elles participent à une déconstruction de cet objectif que Dieu nous donne, aimez-vous les uns les autres. La dignité ne se limite pas à celle que je me donne moi-même ou à celle que mes contemporains me donnent ou que la confiance qu'ils m'accordent. Il s'agit ici de nouveau de se sentir indigne devant la grandeur, la perfection de Dieu, qui en effet peut se prétendre être une personne tellement géniale, tellement bien, qu'il serait normal que quelqu'un sacrifie sa vie pour elle, pour lui. Donc le chrétien introduit ainsi une dimension verticale dans sa définition, dans son analyse de ce que sont ces mots péché, culpabilité et indignité. Et donc c'est une différence quand même fondamentale par rapport à ceux qui ne sont pas croyants. Mais il y a encore une autre différence fondamentale qu'il faut vraiment souligner, c'est que pour un chrétien, ces notions de péché, culpabilité, indignité, justement, ce n'est pas un poids sur les épaules, parce que ces mots, ces concepts sont associés à des choses positives, à des vrais motifs de réjouissance. Le péché est pardonné. Donc, dans Colossiens, on peut le lire au chapitre 1, verset 14. « Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. » Donc, Dieu a décidé de repartir d'une page blanche, une fois encore, toujours avec nous, malgré toutes nos chutes. Malgré notre incapacité à rencontrer l'objectif qu'il nous a confié, vivre l'amour au quotidien, malgré cette incapacité, Dieu nous aime. Cette incapacité n'est pas un obstacle à son amour parfait, à l'amour qu'il renouvelle pour nous jour après jour. L'amour de Dieu pour nous ne faiblit jamais. Si ça, ce n'est pas un motif de réjouissance. La culpabilité est effacée. 1 Corinthiens 6, au verset 11. « Voilà ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés du péché. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu nous a lavés de notre culpabilité. En d'autres mots, nous sommes blanchis. Pour utiliser des termes, des mots plus propres au langage biblique, on peut dire qu'il a lavé nos vêtements souillés par la culpabilité dans le sang du Christ qui a été versé à la croix. Nous sommes blanchis. Et enfin, la dignité est restaurée. Je pense que vous connaissez la parabole du fils prodigue qui fait sa vie un petit peu n'importe comment quand il décide de quitter la maison de son père, qui vit dans le plaisir, mais aussi dans la misère, et qui finalement, il arrive dans une voie sans issue. Il décide, misérable, de retourner dans la maison de son père, et son père est là pour l'accueillir. Son père le regarde comme son fils, digne d'entrer à nouveau dans sa maison,
digne de revêtir un vêtement de fête, digne qu'on lui passe un anneau autour du doigt. Et c'est la même chose pour notre Père céleste. Nous revenons à lui et il nous accueille, il nous voit comme dignes d'entrer dans son royaume, dignes de partager avec lui son royaume aujourd'hui et pour l'éternité. Fameux motif de réjouissance. Donc une représentation mentale de la foi chrétienne n'est complète et correcte que si elle intègre aussi ces motifs de réjouissance. C'est un peu comme s'il s'agissait de compléter une photo ou une image plutôt obscure par un côté lumineux. Voilà, j'ai mis ici en fait une peinture de Rembrandt, ce qu'on appelle un clair-obscur. Vous remarquez tout de suite que si on efface les parties claires de cette peinture, on ne voit plus le visage, on ne voit plus les mains, et la peinture est tout à fait incompréhensible et ne représente plus rien. Et il y va un petit peu de la même logique avec ce qu'est le christianisme, ce que signifie être chrétien. Et ce côté lumineux de l'image, justement, c'est le cadeau de Dieu, c'est sa grâce, c'est ce qu'il nous offre gratuitement. Alors j'ai dit en introduction que je voulais aborder de trois mots qui fâchent, le péché, la culpabilité, l'indignité. Mais je voudrais quand même en parler d'un quatrième, parce que comme suite logique justement du péché, de la culpabilité, il y a quoi ? Il y a la condamnation. Alors la condamnation, ça on connaît. La condamnation comme un outil de la justice des hommes. La condamnation qui est tantôt redoutée, tantôt souhaitée. Redoutée par le coupable et souhaitée par la victime. Mais la condamnation est quelque part aussi condamnée à suivre l'évolution dans nos sociétés, l'évolution des valeurs, l'évolution des pensées, l'évolution des mentalités. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui était condamnable hier ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Et ce qui était acceptable hier peut devenir condamnable aujourd'hui. Si vous pensez au débat autour de l'avortement ou au débat autour de la protection de l'environnement, de la pollution de l'environnement, il y a comme ça une évolution vers plus de tolérance ou de laxisme pour certains sujets et vers une tolérance zéro pour d'autres sujets. Cependant, je crois qu'il y a une condamnation qui reste toujours inacceptable, c'est la condamnation qui vient d'un pouvoir divin, c'est la condamnation de Dieu. Je pense que le Dieu des chrétiens n'a pas franchement bonne presse de nos jours, en tout cas dans notre société occidentale, dans une certaine mesure, parce que c'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui condamne. Mais si on y réfléchit, la condamnation de Dieu a quand même des choses extrêmement positives. Elle en a certainement beaucoup. La première à laquelle j'ai pensé, c'est que la condamnation de Dieu, elle, n'est pas versatile. Ce qui déplaisait à Dieu il y a 2000 ans, lui déplaît toujours aujourd'hui. Ce qui était condamné par Dieu est toujours condamné par Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas d'adaptation politicienne. On sait à quoi s'attendre. C'est la stabilité. En plus, les hommes considèrent que le job est fait lorsque la condamnation est prononcée, le coupable purge sa peine. Le Dieu des chrétiens, lui, il va beaucoup, beaucoup plus loin. Il ne se contente absolument pas de condamner. Au contraire, ça fait des millénaires qu'il essaye de venir vers les hommes pour offrir le salut, pour offrir la grâce. Le message de Dieu, c'est « Ok, c'est vrai, il faut bien constater, tu es incapable de rencontrer l'objectif que je t'ai donné, de m'aimer moi, d'aimer tes prochains. Donc, quelque part, oui, tu mérites la condamnation, mais moi, je ne te condamne pas, je suis venu pour te sauver, je suis venu pour t'apporter ma grâce. » Et on peut lire dans Jean 3, au verset 17, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Et pour montrer sa sincérité, que ce ne sont pas juste des mots, Dieu n'a pas hésité à payer le prix le plus élevé pour nous apporter cette grâce. Il a donné sa vie.
en Romains 10, verset 13, « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il se poursuit au verset 14. « Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment il y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors voilà, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, les pieds, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle sont toujours beaux et sont toujours nécessaires. Ne pensez-vous pas qu'il faut continuer à annoncer la bonne nouvelle et que nos pieds doivent encore parcourir les chemins pour montrer et expliquer la partie lumineuse du message de l'Évangile? Alors, chacun jugera, mais il ne s'agit peut-être pas nécessairement d'enfiler son t-shirt où il est écrit en grand « Jésus t'aime », d'aller commencer à faire du porte-à-porte et de convaincre la personne qui aura bien voulu ouvrir la porte en 10 minutes qu'il doit se repentir. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire ou peut-être y a-t-il d'autres choses à faire. On en a discuté au sein de notre PEP, je ne vais pas rouvrir le débat ici. Mais clairement, nous avons une mission. Le verset que je viens de lire l'évoque assez clairement. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ça me paraît clair. En tout cas, chaque fois que j'essaye d'ouvrir la bouche, je me rends compte que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile parce que ce n'est pas nécessairement facile non plus pour la personne à qui je parle, de comprendre, de recevoir ce que j'ai envie de lui expliquer, le message que j'ai envie de lui transmettre. Mon interlocuteur a aussi des obstacles à franchir. Peut-être ces obstacles sont-ils multiples. En tout cas, j'ai pensé à 2 obstacles que probablement il doit franchir en fonction de qui il est, de sa perception, de sa personnalité. Le premier, c'est qu'il est peut-être parfois plus facile, plus confortable de s'arrêter à un examen de la partie sombre de l'image, de juste considérer le message relatif au péché, à la culpabilité, à la condamnation, et de se dire oula, tout ça c'est plutôt inquiétant, c'est pas en allant vers ce genre de choses que je vais pouvoir me construire, m'épanouir, trouver ma place dans la vie. Donc il vaut peut-être mieux se tenir à l'écart de ce genre d'enseignement. Donc c'est peut-être une raison de ne pas chercher de se tourner, de chercher dans cette direction, parce que ça pourrait peut-être mettre à mal mes certitudes, mes fondements, ça pourrait peut-être même amener à fissurer l'image que j'ai de moi-même. Donc trop d'obscurité, c'est inquiétant, c'est trop moche, non, laissons ça de côté, ça ne m'intéresse pas. C'est possible. A contrario, il peut y avoir un inconfort face à trop de lumière. Ce n'est pas nécessairement facile d'examiner une image trop lumineuse au point d'aveugler et de provoquer un détournement du regard. Du style, comment tu me parles d'un Dieu qui offre le salut, la vie éternelle, juste comme ça, et moi-même, je ne dois rien faire, je ne dois pas contribuer à mon salut, je ne dois rien prouver. Non, ça ne tient pas la route. Et aussi, dans notre PEP, on a un peu évoqué cette difficulté d'accepter la grâce, d'accepter un énorme cadeau gratuitement. Comment entendre un message à propos d'un Dieu qui a vaincu le mal, d'un Dieu qui m'aime, qui aime chacun? Ça ne paraît pas nécessairement réaliste. C'est un peu comme si c'était un amour qui est
exagéré, trop difficile à contempler, comme si on ne pouvait pas voir la lumière du soleil dont la brillance est trop forte. Et donc on se détourne aussi de ça en se disant non, ça ne va pas, quoi. Donc voilà peut-être aussi des difficultés que les interlocuteurs avec lesquels nous nous entretenons peuvent aussi être amenés à devoir franchir. Donc mettons-nous aussi dans leur peau. Alors pour conclure, oui, il y a des mots qui fâchent encore certains de nos contemporains aujourd'hui, comme le péché, la culpabilité, la condamnation. Et la représentation mentale que se font ces personnes du christianisme, des chrétiens, reste largement construite sur ces termes qui décrivent uniquement la partie obscure de l'image. Pourtant, c'est lorsque Dieu est la référence utilisée que ces termes prennent tout leur sens. Une analyse horizontale dans laquelle l'homme est au centre n'est pas apte à donner le sens profond à ces mots. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, tous ensemble, chrétiens, toutes les églises, nous devons continuer nos efforts pour faire comprendre que ces mots sont indissociablement associés à un message biblique positif, à des motifs de réjouissance indissociables à des termes positifs comme la restauration, le pardon, la grâce. La notion de pardon, de purification, de justification, de restauration, de grâce n'existe que parce que l'inverse existe, le péché, la culpabilité, la condamnation existent. Et donc, forcément, quelque part, sur le chemin, à un moment donné ou à un autre, dans la vie des personnes qui conduit vers Dieu, il sera sans doute nécessaire de se reconnaître comme étant incapable de renoncer catégoriquement et absolument au mal, de ne rien laisser entrer dans sa vie de ce qui est mal pour soi-même, de ce qui est mal pour ceux qui nous entourent. Donc il faudra se reconnaître incapable d'atteindre cet objectif, mais celui qui s'arrête au constat de cette incapacité n'a pas encore rencontré Dieu. Dieu nous dit en effet « Réjouis-toi ». Tes péchés sont pardonnés, ta culpabilité est effacée, ta dignité est restaurée. Alors ce côté lumineux, c'est l'œuvre de Dieu. Être chrétien, c'est se reconnaître pécheur devant Dieu, mais c'est aussi déjà entrer un peu dans sa lumière, aujourd'hui et maintenant. Entrer dans sa lumière et en ressentir un réel bienfait. À 1000 lieues de ce sentiment d'avoir un sac énorme plein de péchés, de culpabilité, de sentiments d'impuissance, comme on a vu sur le premier transparent. Nous sommes à 1000 lieues de ça, nous avons des motifs réels de réjouissance. Je vous laisse avec un verset dans 1 Jean, le verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Merci Benoît. Et en réponse à la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, nous voulons chanter « Reçois ma vie » comme une adoration. Que notre vie soit disponible pour notre Dieu. Pouvons-nous lever pour ces chants. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne
sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de tes grands prix. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Nous voulons être aussi à l'écoute de Dieu pendant toute cette semaine et lui offrir notre vie. Et c'est Bernard qui va faire les annonces pour nous. Et d'abord, je vais encore rattraper un oubli. Bienvenue aussi à la cousine de Sirlène qui est là avec son mari pour les entourer pour cette présentation. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais bienvenue à vous aussi. Et Bernard, tu peux... Alors, les annonces, généralement, nous les affichons, mais il y en a une qui est in extremis, donc elle n'est pas affichée, je vais commencer par elle. Nous avons ici 2 cartes, et en fait, ce sont des cartes destinées à 2 couples qui ne fréquentent plus notre église, qui font encore partie de l'église, mais qui ne viennent plus le dimanche. Ce sont des couples âgés. Il s'agit des parents Warsebroek et des parents Morer. Leurs enfants, eux, continuent à venir. Mais donc, c'est une attention pour eux. Et je les aurai... elles seront... je pense que je vais les mettre ici, parce qu'à l'arrière, il y aura autre chose. Voilà, n'oubliez pas de les signer pour pouvoir leur souhaiter tout ce que vous avez envie de leur souhaiter. Les annonces maintenant proprement dites. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, AMA 4 ? Ce n'est pas le nom d'une centrale nucléaire. C'est la maison d'accueil qui est en face de nous, de l'autre côté de la rue. En fait, c'est une maison qui accueille des handicapés, non pas pour une durée déterminée, mais l'originalité de cette association, c'est qu'elle accueille des handicapés à vie. Et on a des relations avec eux, on a fait des actions au fil des années. Il y a eu une action Saint-Nicolas, une action Noël, et ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons aussi contribué à la construction d'une véranda qui a permis d'agrandir leur espace commun. Et Ariane et Audrey ont assisté à l'inauguration de cette véranda. Et en fait, l'annonce consiste simplement à vous transmettre leur gratitude et leur merci pour notre générosité. Et là, il y avait une photo de la dite véranda. Alors, les PEP, là, je vais devoir faire appel à vous, parce que je n'ai pas fait mon travail, je ne sais pas du tout. Est-ce que Odergem a sa réunion ? C'est la semaine prochaine. Wemel ? Oui, en fait, ce n'est pas la semaine des PEP, hein, je pense. Si ? Ah, voilà. Rixensart, chez... Et Uccle-Waterloo ? D'accord, uniquement Rixensart cette semaine, probablement chez les Torunis. Cette semaine, nous avons aussi le jeudi notre réunion de prière qui est en ligne, donc Zoom étant le logiciel qui permet de se connecter. Alors, le dimanche 11 septembre, donc ce n'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après, sortie Stockelfen, donc ce sera une sortie, c'est écrit là, hein, donc qui visera les crèches et marché de Noël. Attention, il faut organiser, il faut s'inscrire et les inscriptions peuvent se faire auprès de Sophie ou Amandine.
Alors, l'action, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ceux qui étaient là dimanche passé savent ce que c'est, mais je vais brièvement répéter pour les absents. Serve the City, STC, donc c'est une association dont nous avons le directeur ici, c'est Nathan, qui vient en aide aux réfugiés qui doivent faire des démarches auprès de l'Office des étrangers ou fait d'asile. Et en fait, ce qui se passe, et la raison pour laquelle ils ont un besoin urgent en ce moment, en cette période d'hiver, c'est que vous avez des gens qui font une grande file pour pouvoir faire les démarches administratives pour être reconnus comme réfugiés. Fait d'asile, l'Office des étrangers n'ont pas la capacité de les traiter tous, donc il y en a qui, à un moment, se trouvent devant des portes closes à la fin de la journée. Du coup, beaucoup de gens font la file pendant la nuit pour être en bonne place et il commence à faire froid. Une partie d'entre eux n'ont rien à manger, rien à boire. Serve the City leur vient en aide et nous, ils font face à un afflux tel qu'ils ont besoin de ressources supplémentaires. Du coup, nous avons lancé une action qui consiste à confectionner des sachets avec ce contenu-là que vous voyez là. L'idée, c'est que une famille ou une personne s'engage à fournir ici, à apporter ici chaque semaine un de ces sachets, ou 2, ou 3, ou 10, en fonction de vos possibilités. Nous demandons à ceux qui s'engagent de le faire chaque semaine, et si il y a un empêchement, vous ne pouvez pas venir un tel dimanche, eh bien, arrangez-vous avec un autre membre de l'Église en disant « Est-ce que cette semaine-là, tu ne peux pas reprendre mon quota et apporter plus ou apporter une seule fois ce que j'aurais dû apporter et à charge de revanche ?» Donc on se fait confiance mutuellement. Il s'agit quand même d'un engagement parce que l'idée c'est que chaque semaine nous pouvions garantir à Serve the City que l'Église fournira 200 sachets. Alors, nous n'y sommes pas encore, mais nous pensons que nous pouvons y arriver. Nous sommes à 174, mais en tenant compte des personnes qui m'avaient dit qu'elles prendraient leur décision ce dimanche et des absents de la semaine passée, nous pensons que nous devrions pouvoir y arriver la semaine prochaine. Alors, concrètement, si vous étiez là la semaine passée, vous avez déjà préparé des sachets, vous les avez mis là, je vois qu'il y en a beaucoup, ça devrait à peu près le faire, mais je n'ai pas encore compté. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je serai derrière, je vous demanderai de venir me dire, voilà, j'ai apporté mes sachets, que je puisse savoir que le nombre y est. Je ne vais pas m'amuser et je vous fais confiance, à compter et ensuite vous n'avez pas apporté vos sachets. Non, on se fait confiance mutuellement. Alors, si vous avez apporté ça dans un sac ou une petite caisse que vous aimeriez récupérer, il y a là des caisses vertes qui sont vides. Donc, vous pouvez très bien vider votre sac, mettre vos sachets là-dedans et le reprendre. Vous pouvez faire ça après le culte. Ensuite, n'oubliez pas de retirer, je les ai apportés, j'ai des centaines et des centaines de sachets, de retirer les sachets qui serviront dimanche prochain. Si vous avez décidé de démarrer ou de rejoindre l'action, eh bien, venez me trouver, je noterai votre nom et le nombre de sachets pour lesquels vous engagez et je vous donnerai aussi des sachets vides. Les sachets sont fournis par l'Église. Voilà. Oui. L'action, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, en effet, merci Ariane, l'action dure 4 mois, jusqu'en janvier, février, mars, avril. Voilà, pour couvrir tout l'hiver. Décembre, janvier, voilà, oui, c'est... Ariane me soutient pour les annonces. Donc, l'idée, c'est de couvrir l'hiver ou, éventuellement, si Serve the City n'a plus besoin, évidemment, ils nous le diront et nous vous communiquerons l'arrêt de l'action, mais nous nous engageons jusqu'à fin mars.
Alors, l'agenda. Donc ici, oui, la présentation, ça c'était de Yann, c'était aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aurons un dimanche pas comme les autres. Quoi ? Le 11. Voilà, oui, ça va très mal. Hein, oui, la semaine prochaine, c'est le 4. Le dimanche d'après, ce sera un dimanche pas comme les autres, c'est-à-dire un atelier bois animé par... Tu veux dire quelque chose ? Un atelier bois animé par Eric et par Paul pour les enfants en âge de l'école primaire. Voilà. Ensuite, le 18, nous aurons notre culte de Noël, c'est-à-dire que le 25, c'est évidemment le jour de Noël, ce sera un culte, mais pas spécial. Par contre, le culte spécial Noël, nous le ferons le 18. Et notez qu'il commence par un petit déjeuner que nous prendrons ensemble, ou ceux qui peuvent venir à cette heure-là, à 9h45. Le 1er janvier, pas de culte. Merci. Nous allons chanter un dernier culte pour clôturer, un dernier chant pour clôturer notre culte. Et pendant ce chant, vous avez aussi l'occasion de donner votre offrande qui sert au bon fonctionnement de l'Église, qui sert à soutenir des œuvres et aussi à être présent dans le quartier, comme vous l'avez vu avec AMA 4. Vous pouvez nous lever pour ce chant et les 3 personnes, Antoinette, Clarisse et Léo, vous pouvez venir pour l'offrande. Merci. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais. Bon dimanche et une belle semaine à chacun.